بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre télécommunications et on va commencer par les ondes électromagnétiques. C'est quoi une onde électromagnétique? Une onde électromagnétique, tout simplement, c'est une catégorie d'ondes qui peut se déplacer dans un milieu de propagation comme le vide ou bien l'air, avec une vitesse avoisinant celle de la lumière, donc soit près de 300 000 km par seconde. Elle correspond aux oscillations couplées d'un champ électrique et d'un champ magnétique dont les amplitudes varient de façon sinusoïdale au cours du temps. On passe aux répartitions des ondes. Nous avons les ondes TLF, Low Frequency. Ce sont des ondes inférieures à 3 Hz, entre -1 et 0. Pour le ELF, la bande fréquentielle, c'est entre 3 Hz à 30 Hz. Le SLF, de 30 Hz à 300 Hz. Le ultra low fréquence, entre 300 Hz à 3000 Hz. Le very low frequency, entre 3 kHz à 30 kHz. Pour low frequency, donc, nous avons entre 30 kHz à 300 kHz. Pour le middle frequency, nous avons 300 kHz à 3000 kHz. Le haute fréquence HF de 3 MHz à 30 MHz. Pour le very haute fréquence, nous avons 30 MHz à 300 MHz. Ultra haute fréquence de 300 MHz à 3000 MHz. Le simple haute fréquence, nous avons 3 Giga à 30 GHz. Le EHF, 30 Giga à 300 GHz. Le très haute fréquence, ils sont au-dessus de 300 GHz et encore. Pour le mot TLF, ça revient à énormément basse fréquence, tremendously low frequencies. Le ELF, extrêmement basse fréquence, extremely low frequencies. Le SLF, super basse fréquence, donc en anglais c'est super low frequencies. Le ULF, ultra basse fréquence, donc ultra low frequencies. Le VLF, très basse fréquence, very low frequencies. Le LF, basse fréquence, donc les low frequencies. Les applications pour radiodiffusion grande onde, long wave, la chaîne 3, donc de bande fréquentielle 252 kHz, pour la navigation aérienne, pour la maritime. Le MF, c'est moyenne fréquence, medium frequencies. Les applications pour les radiodiffusions, petite onde, MW medium wave. La navigation aérienne aussi, pour la maritime aussi. Pour le HF, c'est haute frequency, high frequencies. Donc, les applications pour les radiodiffusions ondes courtes, short wave, l'aéronautique, radiolocalisation et les maritimes. Le VHF, très haute fréquence, donc very high frequencies. Les applications, c'est les télévisions terrestres, les mobiles maritimes, aéronautiques militaires. Pour le UHF, ultra haute fréquence, ultra high frequencies, les applications sont télévision, radio navigation par satellite, le GMS, UMTS, le LTE, donc pour téléphonie mobile. Pour super haute fréquence, super high frequencies, les applications satellite télévision, radio navigation par effet Doppler et les radars côtiers radio navigation maritime. On va parler maintenant de chaînes de transmission d'informations. Nous avons que la communication correspond à l'échange d'informations, c'est-à-dire sous forme de signal entre un émetteur et un récepteur à l'aide d'un canal de transmission. Nous avons transducteur, donc c'est la partie émission, on passe à travers émetteur, canal de transmission, un récepteur et un transducteur réception.
Pour les transducteurs à l'émission, nous avons les microphones, les claviers, les caméras, etc. L'émetteur, nous avons dans cette partie le codage, modulation, amplification. Pour la partie canal de transmission, nous avons les câbles, fibres optiques et les ondes radio. Les récepteurs, nous avons filtrage, démodulation, décodage, amplification. Les transducteurs à la réception, nous avons les haut-parleurs et les écrans, etc. Voici un exemple d'un transducteur à l'émission. Nous avons le microphone MEMS, Micro Electromechanical Systems. Pour l'émetteur, l'exemple de codage, nous avons le code Manchester utilisé dans Ethernet. On va parler maintenant des exemples de modulation. Nous avons deux types de modulation, modulation analogique AM et FM. Dans la modulation analogique, analogique AM, oui, nous avons que l'amplitude de la porteuse, c'est une fonction linéaire du signal à transmettre. Dans la partie modulation FM, la fréquence de la porteuse, c'est une fonction linéaire du signal à transmettre. On trouve dans cette figure la modulation numérique QPSK, ce qu'on appelle Quadrature Phase Shift Keying. On termine avec les canaux de transmission, câbles, fibres optiques et ondes radio. On va commencer par les câbles. Donc, les câbles bifilaires de bande passante faible est réservé pour les transmissions à bas niveau. Donc, ce sont inférieurs à 2 mégabits par seconde pour le réseau téléphonique. Le câble coaxial de bande passante plus importante et qui permet de réaliser des transmissions avec un débit relativement élevé, donc jusqu'à 565 mégabits par seconde sur le réseau téléphonique. Maintenant, pour les fibres, nous avons que les fibres optiques sont des guides pour les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont de l'ordre du spectre visible. Donc, vous avez le cœur silice en plastique, des fuseaux d'incidence de lumière incidente, une gaine réfléchissante, la propagation du signal. Maintenant, pour les radiocommunications, ils vont utiliser la propagation d'une onde électromagnétique dans l'atmosphère. Ce milieu est généralement réservé aux transmissions par satellite ou par fuseau hertzien, ainsi que communication mobile. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention.